Béni soit le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. D'éternité en éternité, il est Dieu. Et nul n'est semblable à lui. Merci Père pour ce temps de communion fraternelle, ce temps de rassemblement. Je vois encore mes frères et sœurs avec nous. Je vous vois aussi, vous qui êtes branchés sur Internet. Nous sommes un, nous sommes ensemble. Vous faites la joie du Seigneur en vous connectant. Soyez bénis là où vous êtes. Et dans vos maisons, essayez de réveiller ceux qui sont à côté pour qu'ils écoutent la bonne parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème « Règne et conquiert ton héritage ». Alléluia. Mon objectif est lequel? Mon objectif, c'est que tout le monde se réjouisse, que tout le monde vienne avec des témoignages et que tout le monde aussi témoigne là où il est, dans son service, dans sa famille, de la bonté, de la grandeur, de la majesté de notre Dieu. Alléluia. Par rapport à ce qu'il a reçu par Jésus-Christ. Et ceux qui vivent dans le repos, on sait les connaître. Des gens qui sont dans le repos. Vous savez, les gens qui sont dans le repos, même s'ils tombent malades, ils ne se tracassent pas, ils continuent à prier, ils ne changent pas, ils ne voient pas Dieu au futur. Non, 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 ils continuent à le voir au présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai prié pour quelqu'un. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit, tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Et puis, quelques temps après, il me dit quoi? Dieu me guérira. Alléluia. Après la prière, il me dit, Dieu me guérira. Moi, j'ai prié. Vous vous rendez compte? Vous êtes devant un cas. Vous venez vous prier, vous imposez les mains. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et je l'ai fait. Par la foi en plus. Parce que je sais, je vois plusieurs guérisons. Mais après avoir prié, quelques temps après, la personne me dit, Dieu me guérira. Je sais que Dieu me guérira, je sais. Mais non, il a rendu nulle la prière. Ça, c'est pas la foi. Alléluia. Il bascule de la foi à une espérance X. Tu y es mal portant aujourd'hui. Tu ne te portes pas bien aujourd'hui. Tu dis Dieu te guérira. Si Dieu décide de te guérir 10 ans après, est-ce que sauras-tu tenir? Est-ce que la personne saura tenir? Je vous pose la question. Tu as besoin de la guérison aujourd'hui ou tu en as besoin pour une semaine après ou un mois après? Non, Dieu guérit. C'est ça la foi. On saisit ce que Jésus a fait dans le présent. Frères et sœurs, arrêtez de voir toujours Dieu au futur. Arrêtez surtout de vous leurrer avec beaucoup de cantiques, des chantres qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Chanter, c'est bien, mais accompagnez vos chants par la révélation de Jésus-Christ, c'est meilleur. Parce que dans vos cantiques ou dans certains chants, vous pouvez donner des gens un faux espoir, toujours du futur. Non. C'est comme ça qu'un beau jour, l'Assemblée des chrétiens avait corrigé un cantique qui disait que non, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis. Vous voyez ce cantique, on les chante plus beaucoup. Hein? Parce qu'à un certain moment, les gens ont dit, mais non, comment Rabbi va se manifester, descend, agir? Rabbi est déjà venu. Et Rabbi a donné le Saint-Esprit. Mais beaucoup n'ont toujours jamais compris la leçon que le corps de Christ a dû apporter en modifiant ses cantiques.
Mais pourtant, quand on ne savait pas, on dansait, ça faisait du bien, les guitares résonnaient. Les instrumentistes donnaient de l'heure. Mais les gens vertus, on a dit non, 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 non. Rabbi, descend agir. Rabbi est déjà descendu. Alléluia. C'est ça. Jésus a pris vos maladies, ou nos maladies et nos infirmités. Je rappelle que ça doit rentrer dans la tête. Moïse l'a dit. Il y a 1300 ans avant Jésus, environ, Moïse a dit ceci, a rapporté plutôt par les écrits, parce que Dieu lui avait dit à la sortie du désert, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Alléluia. Alléluia. Yahvé Rapha. Si vous gardez mes commandements, si vous décidez de marcher selon mes voies, je ne vous frapperai d'aucune plaie par lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Et je suis l'Éternel Dieu, Yahvé Rapha, qui vous guérit. Alléluia. 1300 ans avant Jésus. David viendra et dira, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Si vous regardez entre David et Jésus, je pense qu'il y a entre 900 à 1000 ans, si je ne me trompe pas. Ésaïe, le prophète, vient après David et dit, Ésaïe 53, verset 4, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. 700 ans avant Jésus. Et Jésus vient. Il guérit les malades. Il détruit la malédiction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Alléluia. Écoutons Jésus. Luc chapitre 4. Prenez Luc chapitre 4. Luc 4. Nous sommes en train de voir Dieu présent. Luc 4. Luc 4. Luc chapitre 4. Chakaria Mandoro Osete. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, Jésus vient et Jésus commence à réaliser les actes prophétisés au présent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que la chaleur ne vous distrait pas. Quand il fera froid, vous risquez de dire que non, bon, l'hiver est rude. Non, 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 non. Restons concentrés. Jésus vient dans le présent poser des actes. L'Esprit est sur moi pour faire ça, 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 ça. Pour guérir, pour libérer, pour transformer, pour proclamer la grâce, pour donner la vie, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Pierre, un beau jour, les chrétiens souffraient et Pierre, un beau jour, rappelle aux chrétiens. Alléluia. Pierre rappelle aux chrétiens que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Et lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre rappelle aux chrétiens, vous avez été guéris.
Vous avez été. Est-ce qu'on comprend la conjugaison? Tout le monde a été à l'école. J'étais malade, c'est-à-dire je ne suis plus malade. J'étais pauvre, cela veut dire je ne suis plus pauvre. J'étais célibataire, cela veut dire que je ne suis plus célibataire. Alléluia. J'étais en colère, cela veut dire je ne suis plus en colère. J'étais triste, cela veut dire je ne suis plus triste. J'étais, c'est le passé. Vous avez été déjà guéris. Et nous sommes dans le présent. Cette parole doit rester bien, doit prendre racine dans nos cœurs. Si ça ne prend pas racine, vous me donnerez encore des coups de fil. Après avoir prié pour vous. Non, je le vois. Je le vois continuellement. Vous savez une chose, quand Jésus priait pour les gens, les apôtres, quand il priait, il ne demandait plus des nouvelles de la maladie ou quoi. Ce qu'il demandait, c'était la foi. Est-ce que ces gens ont grandi dans la foi? Alléluia. Mais nous prions pour quelqu'un et puis on prend encore le téléphone. Comment tu te sens? Comment tu t'es réveillé? Comment tu te portes? Oh non, j'ai encore des douleurs. Oh, il y a ceci, il y a cela. Si on ne le fait pas, on commence à voir que non, le pasteur est méchant. Il ne suit pas ses fidèles. Mais non, fidèles, ayez la pensée transformée. Tantôt, c'est vous-même qui ramenez aussi les pasteurs dans l'incrédulité. Comprenez que si le pasteur a prié pour vous, vous êtes guéri, saisissez, commencez à rendre grâce et à proclamer votre guérison. C'est ça. C'est ça. Mais quand on n'appelle pas les gens, commence à réclamer. Aujourd'hui d'ailleurs, j'avais des maux de tête. Aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, tu y es guéri. Ah non, non. Savoir persévérer. Vous savez, le Saint-Esprit n'honore que ce que Jésus a fait. Vous avez la connaissance. Réjouissez-vous de la connaissance. 1 plus 1 égale 2. À quel enfant vous diriez aujourd'hui 1 plus 1 égale 4? Aucun enfant ne va l'accepter. Aucun. En tout cas, tout celui qui est à l'école, première primaire, c'est bien de manière précoce au niveau de la famille. 1 plus 1 égale 2. À aucun enfant on peut l'enlever. Impossible. Vous voulez changer, dira madame a dit. Monsieur a dit. C'est la même chose que nous faisons ici, tous les dimanches. L'évangile de la grâce. La grâce est là, la grâce a parlé, la grâce a fait. Mais certains diront, ils prêchent l'évangile de la grâce, c'est quoi ça? Oh, l'évangile de la grâce. Oh non, ils cachent le péché. Ces gens-là cachent le péché. Oh là 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 là. Cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la grâce. Même si on ne dit pas le mot grâce, c'est l'évangile de la grâce. Les gens ne comprennent pas. Oh non, grâce, grâce. Vous allez entendre dans l'église, les gens ont peur de prononcer le mot grâce. Les pasteurs ont peur d'insister sur la grâce. Ils ont peur. Pourquoi? On va les qualifier des encourageurs, des pécheurs. Non! Je n'encourage pas le péché. Si vous avez compris qui est Jésus, vous n'allez pas pécher. Vous n'allez pas pécher. Est-ce que les Paul péchaient et les autres? Ils ne péchaient pas parce qu'ils vivaient consciemment dans la présence de Dieu. Et c'était sans effort. Ils ne péchaient pas.
vous êtes là, vous dites que non, oh non, j'ai lutte, oh non, je voulais pécher, il y a ceci, il y a cela. Vous n'avez pas compris la grâce et la présence de Dieu. Vous n'avez pas compris. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup au niveau de l'héritage souffrent jusqu'aujourd'hui. Pas de paix, pas de joie, pas d'argent, pas de délivrance, pas de repos, toujours opprimés, marchant sans Dieu, croyant que Dieu les a abandonnés. Non. Combien de gens, si on doit regarder, comme je l'ai dit, on essaie de fouiller sur toute cette rue, vous allez voir des Bibles sortir des maisons des gens. Mais combien ont lu la Bible pour découvrir ce que Jésus a fait? Combien? Des Bibles sous la poussière, des Bibles oubliées quelque part. À une personne comme ça, vous lui dites que Dieu vous a guéri. Il n'accepte pas tant qu'il ne voit rien. Mais s'il cultive son cœur dans la parole de Dieu, il va saisir. Alléluia. Attention donc, frères et sœurs, l'héritage est là. Jésus nous l'a donné. Nous sommes des héritiers, nous sommes dans la présence du Père. Alléluia. Conquiers ton héritage. Possède ton héritage. Jouis, réjouis-toi de ton héritage. Par le Saint-Esprit. Nous allons voir le cas de Joseph. Ce que j'avais essayé d'aborder un peu la fois passée. Tantôt on aborde des choses, la parole coule comme ça, comme un fleuve. À la maison, les gens n'ont pas écrit des versets et puis se perdent. Je vais vous lire quelques versets. Vous connaissez l'histoire de Joseph, aimé de son père, né dans une famille de 12 enfants. À cause de la jalousie, ses frères l'ont vendu. Ses frères voulaient les tuer. Mais en discutant entre eux, Judas dit, le 4e frère, grand frère, dit non, 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 ne tuons pas Joseph, c'est notre propre sang. Mieux vaut qu'on le vende. Pendant que le grand frère aîné Ruben avait vu que tous ses frères avaient une dent contre Joseph et qu'ils étaient prêts à les tuer, il a monté une stratégie pour délivrer Joseph. Il a dit non, on le met dans un puits et puis allons ailleurs. Or le but de Ruben c'était d'éloigner les 10 autres frères pour qu'ils viennent délivrer lui-même Joseph et les renvoyer à la maison chez les papas, Jacob. Mais quand Ruben n'était pas là, les 10 qui étaient restés, ils ont pris Joseph, l'ont vendu en Égypte. Et Joseph est devenu esclave. Nous connaissons cette histoire. Mais lisons un peu. Lisons les 2 songes de Joseph pour comprendre l'héritage, le règne et le royaume. Genèse chapitre 37. Joseph a eu donc des songes. Au verset 5. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, écoutez ses frères, est-ce que tu régneras sur nous? Soulignez bien, même si la Bible ne vous appartient pas. Comme ça, c'est lui à qui appartient la Bible, un beau jour, verra cette partie soulignée. Même si la Bible ne vous appartient pas, soulignez. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit,
Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On saute. Le verset 18. Le papa Jacob va envoyer Joseph aller regarder un peu, prendre les nouvelles des 11 enfants qui étaient partis paître les troupeaux, les 10 plutôt, qui étaient partis paître les troupeaux parce que Benjamin était petit, était resté à la maison. Joseph, l'avant-dernier, va dans les champs, dans la savane, regarder où les frères paissaient les troupeaux. Et quand Joseph arrivait au verset 18, il les vit de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes. Soulignez aussi faiseur des songes. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voilà. Est-ce que tu gouverneras sur nous? Est-ce que tu régneras? Dans l'héritage, il est question de règne, c'est-à-dire être accompagné de manière vivante, de manière réelle par le Saint-Esprit. C'est ça l'héritage. Et Joseph, par grâce, l'a eu au niveau des songes. Même s'il ne comprenait pas. C'est ça le problème. On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Et on le comprend plus tard. Écoutons le verset 45. Restons dans Genèse 45. Prenons 45. Chapitre 45. Genèse 45. Vous allez lire l'histoire. Joseph s'est fait découvrir par ses frères qu'il avait vendu. Parce qu'eux pensaient qu'il était mort. Ils n'avaient aucune nouvelle de lui. Mais Joseph est devenu seigneur en Égypte. C'est lui qui gouvernait après Pharaon. Genèse 45. Joseph leur dit, à partir du verset 3, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Soulignez si la Bible ne vous appartient pas. Soulignez. Même si elle vous appartient, soulignez toujours. Et vous soulignez en majuscule. 6. Voilà 2 ans que la famine est déjà dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Dieu savait. Voyez l'héritage de Joseph. C'est ce que je suis en train de vous dire. Au niveau de l'héritage dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens s'attendaient à ce que Dieu fasse de manière brusque ou surnaturelle quelque chose. Et Dieu choisissait de temps en temps ou régulièrement des prophètes pour montrer la direction au peuple. Et ceux qu'il choisissait, il leur oignait, il leur accordait la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils soient capables de faire ce que lui désirait. Dans l'Ancien Testament, aucun de ces personnes
n'a connu son héritage à l'avance. Il comprenait toujours par la suite. Alléluia. C'est comme le cas de Joseph. Il a eu un songe, mais il ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Même s'il était dans la joie que c'est sa gerbe qui était debout, les autres se prosternaient. S'il était dans la joie, lui, son étoile était là et les autres étoiles se prosternaient. Mais il ne savait pas comment cela allait se reproduire. Mais les frères, poussés par l'esprit, parlent du règne de la gouvernance. Et plus tard, ils appellent Joseph faiseur de songes. Or, qui donne les songes? Qui donne les plans de Dieu? Je vous pose la question, c'est qui? Qui donne le plan de Dieu? Vous qui êtes dans votre salon, qui me regardez sur Internet, qui donne le plan de Dieu? Répondez. Qui fait découvrir le programme de Dieu? Qui? C'est le Saint-Esprit. Vous avez répondu, vous connaissez. On dit Joseph faiseur de songes, mais pourtant c'est le Saint-Esprit qui parle, et ignorant du Saint-Esprit. Oui, à l'époque aussi, Joseph ne connaissait pas le Saint-Esprit, mais on voit l'amour du Père envers lui, une certaine faveur sur lui, sans connaître le Saint-Esprit. Tous, ils connaissaient historiquement les dieux de leur père Abraham. Le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a visité Isaac, le Dieu aussi qui a rencontré leur papa Jacob, parce que Jacob leur a dit. Ils connaissaient de manière vague. Et ils évoluaient comme ça. Ajoutez à cela les moqueurs ici, les ignorants de Dieu ou les ignorants du Saint-Esprit. Faiseurs des songes. Voyez. Et notre avantage, nous avons le Saint-Esprit. Notre avantage, nous avons un livre, la Bible, qui a déjà préparé. La Bible qui nous fait découvrir toutes ces vérités. C'est ça notre avantage. Alléluia. Et avec l'avantage que nous avons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est se mettre face à face au Saint-Esprit. Parler au Saint-Esprit parce qu'il est possible. Alléluia. Il est possible de parler au Saint-Esprit. Il est possible d'entretenir une relation correcte, franche avec le Saint-Esprit. Parce qu'il te connaît, il nous connaît déjà. Il habite en nous. Il est plus grand que nous. C'est pour cela, les dimanches passés, avant de conclure, je donnais Corinthiens 13-13. Alléluia. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Tu peux l'amener derrière, s'il te plaît. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est-à-dire le partage, les échanges, la collaboration, le leadership du Saint-Esprit, le partenariat avec le Saint-Esprit, relation père-fils avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est tout ça. Vous voyez, quand je dis, ou quand vous entendez un serviteur de Dieu qui connaît ces choses et qui vous dit, faites-le face à face avec le Saint-Esprit, si vous faites autre chose, vous perdez le temps. La grâce que Joseph a vécue, ce sont des grâces extra spéciales.
Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont des grâces comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais nous, c'est à nous de puiser dans la présence de Dieu ce que Dieu a déjà fait, au lieu d'attendre. Comme nous le disons souvent, beaucoup de chrétiens meurent sans le repos, sans avoir connu leur héritage. Que cela ne soit pas votre cas ou notre cas. Priez, prions, collaborons avec le Saint-Esprit. N'attendez pas la prière de l'Église, la prière communautaire. Parce qu'il peut arriver quelqu'un qui officie les cultes, lui-même ne sait pas ces choses, il parle, il crie. J'ai dit des choses que je connais. Par la grâce, Dieu nous a fait grandir, mais il y a des moments où nous étions aussi dans l'ignorance. On faisait prier les gens dans l'ignorance. Je suis ignorant, je vous transmets l'ignorance. C'est pire ça. C'est pourquoi ne restez pas sans rien faire. Ayez des moments où vous êtes avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ça démange les gens. Même si on dit aux gens d'aller prier, d'avoir des sœurs à sœurs, ils ne le font pas. Ça dépasse. On conseille, on force, on répète. Mais non. Les gens font autre chose. Non. Vous savez, il y a des moments où il faut fermer même certaines, je dirais, vos téléphones, la télévision. Ne pas écouter les autres pasteurs. Même moi, ne pas m'écouter. Il y a des moments où il faut faire ça. Vous dites que non, je suis fatigué, je veux connaître. Vous êtes seul. Vous, avec votre Bible, cahier et bic. Vous insistez que le Saint-Esprit vous parle. Vous insistez que le Saint-Esprit vous parle. Bible, cahier, stylo, point barre. Ne m'écoutez pas, ne regardez pas mes vidéos, n'allez pas brancher Internet, allez regarder notre pasteur. Non. Ne faites pas ça. Que cela vienne de vous, que cela vienne de vous. Une ferme décision d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, rentrer dans, vivre son héritage. Vous savez, dans un écart de 2 semaines, j'ai au moins 3 cas de personnes pour qui j'ai prié au téléphone. 4, je dirais. Et ils ne sont pas, ils ne sont pas ici en Belgique, ils sont ailleurs, dans d'autres pays. Dans un écart de 2 semaines, je vous dis, je parle de ces choses. Je dis à la personne, prions. Quand je commence à prier, je déclare, le Saint-Esprit te visite. Maintenant, la personne sent la présence de Dieu. Alléluia. J'arrête de prier, ils me disent, oh, tu sais, j'ai senti la présence de Dieu. Il y a certains, je prie avec eux, je leur montre comment ils doivent persévérer dans la prière en langue. J'arrête de prier. Oh non, pasteur, moi, ça continue. J'ai dit, moi, j'ai arrêté. Moi, je n'ai fait que t'activer. Continue. Il continue. Quand j'appelle plus tard pour demander témoignages, il donne des témoignages. Des visions. Oh, j'ai vu des visions. Alléluia. J'ai dit, tu as eu quelle vision? Telle. Oh non, et vous, j'ai bien dormi. Et vous là-bas, vous m'avez donné maintenant la conviction, la foi. Je sais que la situation a changé. Alléluia.
Même quelqu'un fait l'expérience de parler en langue au téléphone. Je dis, tu vas parler en langue. Oh non, je n'ai pas parlé. Tu vas. Non, non, non. Une semaine, j'ai dit, maintenant j'ai pris. Quand j'ai commencé à prier, je sens la force du Saint-Esprit m'entraîner dans la prière automatiquement. J'entends au téléphone la puissance tomber sur la personne qui commence à parler en langue. Alléluia. C'est des vérités sur le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Même s'il arrive que vous n'en sentiez aucune présence, le Saint-Esprit est plus réel et il est là. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous étonner. Moi, ce n'est pas à 99%, je ne sens pas la présence du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, à 99%. Mais c'est par les discernements et par la foi que je sais et je crois. Alléluia. Même si je ne sens pas la présence, il y a des moments je parle à quelqu'un et puis le Saint-Esprit m'arrête, il me parle. Ou il me donne une direction. J'ai les discernements, je suis et je vois les résultats. Des personnes qui sentent la présence du Saint-Esprit, qui ont des visions, qui ont ceci et cela. J'ai pu développer dans mes maigres temps la relation, la communion avec le Saint-Esprit. Et je suis en train de le faire pour mon héritage. L'héritage de ma famille et l'héritage de l'Église aussi. Quand je dis Église, donc vous bénéficiez aussi de cela. Et si vous aussi vous priez pour l'héritage de l'Église, moi aussi et les autres frères et sœurs, nous allons bénéficier de votre prière. C'est ça la communion fraternelle. Alléluia. Je vais vous lire un verset biblique où on voit des personnes ensemble déclarer qu'ils sont d'accord avec le Saint-Esprit est d'accord avec eux. Prenez les Actes des Apôtres. Ce que j'ai dit est déjà dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 15. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, il est arrivé à Antioche, en Asie mineure à l'époque, Turquie. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de chrétiens en Turquie. Le savez-vous cela? Est-ce que vous savez cela? Il y avait beaucoup de chrétiens à l'époque en Turquie. À Antioche. Il y a eu des discussions parce que Paul et Barnabas sont partis, et sont des juifs, ils sont partis évangéliser, envoyés par le Saint-Esprit. Les païens, les gens qui n'étaient pas des juifs, commençaient à accepter Jésus. Et il y avait des miracles parmi eux. Alors, il y a eu des frères qui étaient toujours là, dans les synagogues des juifs, eux qui regardaient toujours à la loi de Moïse. Or, ils ne comprenaient pas que Jésus était l'accomplissement de la loi. Ils ont commencé à tordre l'enseignement de Paul et Barnabas. Ils disaient que pour que les gens soient sauvés, ils doivent se circoncire. Donc, les hommes, circoncision. Est-ce que les femmes, on leur fait la circoncision? Non. Voyez. Mais eux, ils disent que pour que les gens soient sauvés, parmi ces gens-là, il y a aussi des hommes et des femmes. Et ils disent que non, il faut retourner à ce que Dieu a dit à Moïse, circoncision. Et les femmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des femmes? Vous voyez l'ignorance. Alors, à cause de la discussion, les frères se sont réunis, disent non, allons consulter les anciens à Jérusalem.
Ils arrivent à Jérusalem où il y avait les Pierre, les Jacques, les Judes, les Silas et les autres. Ils disent, voilà, nous à Antioche, il y a une confusion. Paul et Barnabas disent que voilà ce que Dieu a fait avec nous dans les milieux païens. Mais il y a des gens qui viennent dire que non, il faut simplement circoncire les gens pour qu'ils soient sauvés. Ils ont commencé à discuter. Dans la discussion, Pierre dira que non. Dieu a donné aux païens le Saint-Esprit comme à nous. Vous savez, quand j'ai été chez Corneille le Romain, ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu chez les païens, les Romains et les autres qui n'étaient pas juifs. Le Saint-Esprit les a visités comme nous avait visités au commencement. Alors, nous tous, nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Alors, le maître qui dirigeait la réunion, les responsables de l'église à Jérusalem, l'apôtre Jacques, ici, il ne s'agit pas de Jacques, frère des gens, Jacques, frère de Jésus. Jacques prend la parole. Au verset 13, il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon, c'est-à-dire Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Jacques cite maintenant les Écritures pour confirmer ce que Paul faisait. 16. Après cela, les Écritures ont dit dans Amos, donc c'est écrit dans l'esprit d'Amos et dans Ésaïe, il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai le ruine, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dites le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Il dit ceci, non, il ne faut pas faire des problèmes à Paul et Barnabas, parce que dans les Écritures, il est dit que le Seigneur va relever Israël afin que tous les peuples le connaissent, y compris les païens. C'est ça. Et que toutes les nations sur lesquelles son nom est invoqué. Et 17, que les hommes les cherchent, c'est-à-dire les hommes le connaissent. 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Il les met en opposition avec les gens qui restent dans la loi, qui sont toujours là avec ce que Moïse avait fait. Pourtant, avec Jésus, il y a eu déjà une révolution. Il dit non, ces gens-là, ils restent dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait. Alors, ils écrivent maintenant à l'église d'Antioche la lettre. Je coupe, je saute. Ils disent au verset 25, à vous qui êtes troublés, Antioche, à vous qui êtes dans la confusion, écoutez ce que nous vous disons. Et moi aussi je vous dis, à vous l'église, qui ne comprenez pas la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, la seule avec le Saint-Esprit, qui ne prenait pas le temps de prière pour rester seul à seul avec le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit à vous tous. Qui favorisez toujours vos besoins X au lieu de vous concentrer sur votre héritage, au lieu de perdre le temps. Je vous dis ici. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus.
Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer votre charge de ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Cela veut dire quoi? Ils disent, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous savez, ce sont là ceux qui dirigent l'église de Jérusalem, Jacques et les autres. Ils disent, il a paru bon au Saint-Esprit. Quand est-ce qu'ils ont eu la réponse du Saint-Esprit? Posez-vous la question. C'est des gens qui vivaient la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ils comprennent aussi les Écritures. Il dit non, 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 non. Les gens qui se convertissent, il ne faut plus les soumettre à la loi de Moïse. Non. Parce qu'il est écrit que la tente Israël sera relevée pour que les nations connaissent le Seigneur. Il est écrit. Qui a écrit? Le Saint-Esprit, qui a inspiré les prophètes. Maintenant, il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer pas aucune charge. Donc, ne vous faites pas circoncire. Demeurez tel que vous êtes. Votre foi suffit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est comme ça que tu dirais un jour, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. Alléluia. Il a paru bon au Saint-Esprit et à toi. Il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. Une affirmation avec confiance et certitude. C'est ça. C'est ça le chrétien. Le véritable chrétien. Ce n'est pas des chrétiens, alléluia, alléluia. Non, 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 non. Non, c'est des gens qui savent le Saint-Esprit. Qui sont conduits par le Saint-Esprit. Voilà. Et cet héritage-là est pour nous tous. Le Saint-Esprit t'a été donné, le Saint-Esprit m'a été donné. Le Saint-Esprit nous avait été donné pour notre repos, pour notre joie, notre paix, ainsi de suite. C'est lui qui montre réellement que vous êtes avec Dieu. C'est lui qui montre réellement la différence avec les autres. C'est pourquoi faites attention dans les décisions. Il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. Il a paru bon au Saint-Esprit et à vous. Voilà. Ils affirment et ils disent, païens, frères païens, qui êtes maintenant devenus chrétiens, ne faites pas la circoncision de Moïse. C'est ça. Ne suivez pas les gens qui sont dans les synagogues, qui vous troublent avec ce que Moïse a écrit. Parce que le temps de Moïse est révolu. Jésus est la fin maintenant de la loi pour la justice. C'est ce que Paul a dit. Mais regardez, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui ont la révélation pour voir. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parmi eux, on voit, il y avait Paul et Barnabas qui avaient un bagage intellectuel poussé. Mais les Jacques, les autres là, des pêcheurs de poissons, mais avec quelle intelligence et sagesse. Il a paru bon à moi, Jacques, à nous, à Pierre. On est ensemble ici avec qui? Avec des Nathanaël. On est ensemble avec des Barthélemy. On est ensemble avec qui? Avec des Simon les Zélotes. Ensemble, il nous a paru bon. Avec qui? Avec Jean. Il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de vous le dire ainsi. Alléluia. Voilà. Si l'évangile nous est arrivé aujourd'hui, nous les païens, nous qui étions en Afrique, les missionnaires sont venus avec l'évangile.
parce qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à ces gens de nous communiquer cette grâce. La promesse est pour nous. Ici encore, on parle du reste des nations. Donc, pour conclure, comme je l'ai dit toujours, vous aimeriez prier. Oh frère, prions maintenant à l'église, prions, réchauffons, prions, mais on ne va pas prier. L'église n'est qu'une école. École du royaume des cieux de Jésus-Christ sur la terre. Et vous êtes bienvenus au centre de grâce vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Vous avez appris à l'école, à la maison, allez développer. Alléluia. Allez développer à la maison. Comment vous allez faire? Pasteur, comment je vais faire? Oui, comment je vais faire? J'éteins la télé, je dis aux enfants de ne pas me déranger, je rentre dans ma chambre, je prends ma Bible, je prends les cahiers et de quoi écrire. Je dis, Saint-Esprit, parlez-moi, c'est tout. Ne passez pas votre temps à chanter. Alléluia. Vous chantez, vous tournez. Ne passez pas votre temps à tout cela. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. Si vous me dites que non, pasteur, j'ai chanté parce que j'étais un peu fatigué. Bon, je peux comprendre. Vous avez chanté pour vous rebooster. Je peux comprendre. Vous allez voir, dans 2 heures de prière, la personne ne fait que chanter, crier, pleurer, tout ça. Non. Parlez au Saint-Esprit. Vous êtes couché au lit. Parlez au Saint-Esprit. Il est esprit. La position n'importe pas. Il est esprit. Vous dites, oh non, moi je pense qu'il faut que je me mette à genoux. Bon. Le Saint-Esprit est libre. Oh, moi, bon, prier, coucher, non, je suis en train de pécher, je ne peux pas prier, coucher. J'ai dit, oh, ce n'est pas un péché. La prière est spirituelle. Oh, je dois fermer les yeux, je ne dois pas regarder, je dois fermer les yeux. Ce n'est pas le fait de fermer les yeux qui va pousser le Saint-Esprit à te parler. Ce n'est pas ça. Oh non, si j'ouvre les yeux, je vais regarder mes chaussures et mes habits, ça va m'emporter. C'est pourquoi je ferme. Bon, ça c'est vous. Alléluia. Mais pasteur, je ne trouve pas le temps. Ah bon? Ok. Votre temps sera maintenant dans les cœurs. Même quand vous conduisez la voiture, que votre cœur parle contenant Saint-Esprit. Vous êtes au boulot, vous travaillez, que votre cœur continue à chercher. Alléluia. Vous êtes sur la rue, vous marchez, que votre cœur continue à chercher. À vélo, que votre cœur continue à chercher. Le Saint-Esprit à lui parler. Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous disons tous Amen. Qui a compris? Qui se sent remonté? Qui va l'appliquer? Sataria Mako. Je vois des mains comme ça, hésitants. Non, non, allez le faire. Nous allons dire merci et rendre grâce. Prions. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, j'ai mis l'Église encore aujourd'hui dans l'état d'une conscience éveillée.
Sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie le nom et l'œuvre de Jésus encore une fois. Parle à tes enfants. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter audiblement. Nous voulons avoir des visions. Nous voulons comprendre ta volonté, nous guider par ce que tu sais d'avance. Oui, nous avons l'héritage et nous sommes dans les repos par l'œuvre de Christ. Mais par l'ignorance, beaucoup ont souffert et continuent à souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, que chacun se réjouisse de l'héritage que tu as donné. Au nom de Jésus. Ainsi prie. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.